גילה לנו סוד גדול dans le dernier shiur que chaque action qu'on fait, on a un ruach qui rentre dans notre neshama, dans notre corps, et ce ruach là ne s'apaise pas, ne se calme pas jusqu'à temps qu'il nous fasse faire une deuxième fois l'action qu'on a faite, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Bechol davar avera shehi gedola. Selon ça, chaque avera qui chas v'shalom est importante. Une grande avera chez Metzilenu mikol averot, cheshbon nefesh. Hier soir j'étais avec la famille, on va arriver on a mangé et on a dit il faut dire un Dvar Torah. Je savais pas quoi dire. Alors, m'est venu à l'esprit la Mishnah de Hillel et Shammai. Quoi? Que celui qui est venu voir Shammai, il lui a dit apprends-moi toute la Torah sur un pied. Et après Hillel, il est venu, il a dit apprends-moi toute la Torah sur un pied. Il a dit toute la Torah sur un pied. Maï desani alach la tarvid lechabrach. Veidach zilgemo. Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne fais pas à ton prochain. Et le reste va apprendre tout seul. Alors d'abord, je leur ai demandé, qu'est-ce que ça veut dire le reste va apprendre tout seul? Est-ce que ça veut dire que toute la Torah elle est inclue dans ça? Dans ce cas-là, c'est pas clair. Il y a des choses qui sont des mitzvot ben adam la makom, aucun rapport avec ben adam la chavero. Mitzvah tefillin, c'est rattaché au fait de ne pas faire à son prochain ce que tu veux pas qu'on te fasse. Ah, c'est quelque chose. Ah, quelqu'un de la famille m'a donné une bonne réponse. Il m'a dit, madame, oui. Ici, tu fais attention de ne pas faire à ton prochain ce que tu veux pas qu'on te fasse, alors tu acquiers la mida de la soumission. Achna'a. Oui? Parce que, je vais donner l'exemple. Et en acquérant la mitzvah de la mida de la soumission, on est soumis, on réfléchit, on fait attention, on ne fait pas ce qu'on veut. Alors automatiquement, on aura la soumission du côté envers Hachem, et on va même donner une preuve à ça. Ils amènent des rayot. On dit les luchot abrit, kabel et avicha v'etimecha. De quel côté c'est écrit? Vous savez, il y a 5 ben adam la makom et 5 ben adam la chavero. C'est du côté de ben adam la makom. Le kabel et avicha v'etimecha, c'est ben adam la chavero. C'est entre nous, c'est respect des parents. Respect des parents, c'est ben adam la chavero, c'est pas ben adam la makom. Et mes frères me disent, quand est-ce qu'un homme peut atteindre le respect, le mora, ve'ira, d'Akadosh Baruch Hu, mora ve'kavod? Quand d'abord, il arrivera à respecter et craindre ses parents. Alors, à travers ça, Akadosh Baruch Hu, ça sera plus facile, ce sera compréhensible, comment on respecte et on craint Hachem. Attends d'abord, quand on va faire attention de ne pas faire du mal à son prochain, c'est pas que du mal, c'est de ne pas faire à son prochain ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse, on acquiert la mida de la hanava, de la chna'a, et là, dans la voie d'Hachem, ça devient beaucoup plus facile. Et après, on a commencé à dire des exemples. Moi, j'ai pris un grand mousse arrière. Commencé à dire des exemples. Qu'est-ce qui s'appelle ce que tu veux pas qu'on te fasse, ne fais pas aux autres. Et là, on a découvert l'Amérique. Tout presque tout. On fait plein de choses, plein d'actions, des manières de parler, des manières d'agir, etc., qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse. Regardez, vérifiez, je ne vais pas maintenant donner, on a des exemples dans la famille. Après, il a dit, ouais, mais tu dis comme ça. J'ai dit, là, tu viens de transgresser, parce que tu n'aimerais pas qu'on te réponde comme ça. Et après j'ai dit, mais moi-même, je viens de transgresser. Pourquoi? Parce que si c'était moi qui avais fait ça, j'aurais pas voulu qu'on me réprimande comme ça. Ils me dire, ça finit plus, ouais, ça finit plus, maintenant. Ils ont rigolé. C'est incroyable. C'est incroyable comment ça va loin. De faire attention, de ne pas faire à son prochain ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse, et pas que des mauvaises choses. Si on faisait à son prochain ce qu'on aimerait qu'on nous fasse, on serait
C'est Averot de l'autre. Fais pas attention, fais des Averot. Fais des Averot. Ça, c'est Ve'ahavta l'irach kamocha, ça passe dans la Torah. C'est que la Torah dit rien. Ve'ahavta l'irach kamocha, faire attention de ne pas faire à son prochain ce qu'on n'aimerait pas qu'on fasse. Dans les manières de parler, tout, tout. À Zé Averot, il faut faire attention. Il faut faire attention à nos actions, il faut faire Cheshbon Nefesh, faire attention 24 heures sur 24, de ne pas faire de Averot, de ne pas faire quelque chose qui est interdit, une chose que la Torah interdit. Il faut faire attention, il faut réfléchir sur chaque chose qu'on fait, chaque chose qu'on dit. Dès que je parle à moi-même, c'est pas chou. Vechol devar avera shigdola, si chas b'shalom un homme vient faire une avera qui est grande, il y a des averot qui sont plus graves que d'autres. Gam haruach haba mimena igdola, alors il aura aussi un grand rouart de cette avera qui viendra en lui. Et ça entraîne quoi? Mit ava od yoter la avera, encore plus de faire la avera. Parce que la Gemara a dit, ever katan ish lo la adam. Masbi'o ra'ev, ma'ivo saver. Masbi'o ra'ev, un homme qui transgresse une avera, qu'il rassasie sa ta'ava, il a envie. Déjà, cette envie-là, elle vient du rouach de la fois d'avant. C'est de là qu'elle vient de cette envie. Maintenant, il a une envie. Il a envie de faire une avera. Et plus la avera est grande, et plus l'envie est grande. Parce qu'il a déjà transgressé, donc le rouach est fort. Et vient cette ta'ava-là, s'il la remplit, masbi'o ra'ev. Un homme qui rassasie cette ta'ava, il devient affamé. L'inverse de la nourriture. On mange, on est rassasié. Dans la ta'ava, c'est l'inverse. On mange, on est affamé. Et ça ne se termine pas. Et plus on mange, et plus on a faim. C'est par rapport à ce que vous avez dit sur le fait de faire à son prochain. Seulement, comment on n'est pas tous identiques normalement. Quand on n'est pas tous pareils, comment je peux savoir ce que l'autre, par exemple, je vais dire ça, peut-être qu'il aimerait que je le fasse parce que j'aimerais qu'on me le fasse. Si je suis pas pareil que lui, peut-être que je vais faire quelque chose qu'il n'aime pas et que moi, j'aime. Donc, ça c'est deuxième degré ce que tu dis. C'est-à-dire Déjà qu'on fasse pas ce que nous-mêmes, on n'aimerait pas qu'on nous fasse à nous. Déjà. Oui, déjà ça. Une fois que ça, on est parfait, alors on essaiera de réfléchir aussi, peut-être l'autre, ça aussi, il n'aimerait pas qu'on fasse. Tu comprends? Là, tu parles déjà au deuxième degré. Mais déjà, le premier degré, qu'on y soit. Même le premier. Parce que le premier, ce que tu fais en fonction de toi-même. Ce que toi, tu ne voudrais pas qu'on te fasse, ne fais pas aux autres. Déjà ça, c'est énorme. C'est moi... Ce que moi, toi, c'est normal. Ok. C'est normal, plus que normal. Vechen bidvar mitzvah gdola oto davar, une grande mitzvah. Baruach mimakom kadosh meod, ומתאווה מאוד למצווה, ונהנה מאוד מחמת זה ממצווה. Aïe, aïe, aïe. Un homme, il fait une grande mitzvah, comme demain matin, il va se lever 1 heure avant la tefila. Pas 10 minutes ou 1 heure avant la tefila, il va se lever. Et il va se préparer toutes les préparations qu'il peut faire. Et il va se mettre en condition. Et il va venir, il va commencer, Elokenu veloker avotenu, disons à partir de Hodou la kavanot. Elokenu, c'est juste, c'est le mechaven tout. Aval Hodou, à partir de Hodou, il est mechaven tout, toute la tefila. Il commence Hodou 20 minutes avant. 7h moins 5, il commence Hodou. Il va doucement chaque mot, en comprenant chaque mot. Il n'y a pas de plaisir au monde plus grand que celui-là. Le lendemain qu'il s'est entraîné, un rouar tellement fort qu'il n'y aura qu'une seule ta'ava, c'est de recommencer encore une fois. Encore une fois, une tefila comme ça. Pareil dans toutes les mitzvot. Il va se prendre en main, il va faire un bon seder de limoud. Il a un bon seder. Après, parce qu'après une tefila pareille, il va manger vite fait, et il va aller maintenant en shiur, il va être tout oui. Il va écouter le rap comme il faut. Après il va venir faire Tarnizibour, il va faire Hazarot, il va préparer son shiur. Là, 4 heures, de 9h à 1h, il n'a pas bougé de son seder. 9h15, 1h15. Il n'a pas bougé. Il n'a pas arrêté du shiur un instant. C'était dur, la première fois c'est dur. Mais il va avoir un rouach en lui tellement fort qu'il lui donnera qu'une seule envie,
c'est de recommencer. Quel Amir, j'écoute. Des fois, personne, on a fait du travail au long terme. Du jour au lendemain, bam, tout est cassé. On n'a plus le revoir le lendemain. Des fois. On se relève. On recommence. Ouais, nous, on veut le revoir tout le temps. Ah bah fais tout le temps. C'est comme ça la relatation, qu'est-ce que tu crois? Il y a un gadlou des mochines, il y a quatre des mochines, il y a des niveaux. Quand un homme il passe d'un niveau à un autre, alors il recommence à redevenir petit. Il recommence. Là, yeshivot, yeshiva ktana et yeshiva gdola. Yeshiva ktana, il y a shiur aleph, shiur bet, shiur gimel. Après shiur gimel de yeshiva ktana, il passe en yeshiva gdola. Quel shiur il rentre? Aleph. Mais c'est aleph. J'étais en shiur gimel et maintenant je suis en shiur aleph. Mais après la 6e, il y a le CP. Qu'est-ce que c'est ça? Et là, c'est shiur aleph, d'un autre monde, d'un autre niveau. Et c'est comme ça dans toute la Avodat Hashem. On monte, on monte, on monte. Dans ce petit niveau, on a complété tout. Donc un homme, il est tout en haut de son petit niveau, il est tout en haut, il est bien, il est comme fou. Peyton, il rentre dans une période. Où c'est parti tout? J'avais le feu, j'étais bien, Putain, je recommence comme ça à zéro, je sens plus rien. Le temps de repartir en chiot, Aleph, mais du niveau du dessus. Maintenant, il faut remonter les classes. Et c'est comme ça. Toute la vie, c'est comme ça. Dès qu'on monte de niveau, comme les balais tu vois, c'est des shows. Tu vois, un mois, 2 mois, 3 mois, nouveau, tout est nouveau. Tu vois, c'est du feu, du feu. Après un certain temps, ça s'éteint. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il monte de classe. Alors on recommence à zéro. Mais c'est pas un zéro. C'est un zéro de la grande classe. Vous comprenez? C'est comme ça que ça marche. Donc quand un homme il sent pitom qu'il a perdu l'envie, qu'il a perdu le goût, que pitom c'est pas un mauvais signe. Au contraire, c'est un bon signe. Il a monté de niveau. Maintenant il retourne dans la petite classe du niveau plus haut. Oui, pas oublier ça. Donc il y a bien un changement. Bien sûr. Qu'on ressent. Ben Vadaï. Vadaï qu'il y a un changement. Ça s'appelle Yeme Sina, Yeme Ahava. Ça s'appelle Gadlou de Morin. Katnou de Morin. Beaucoup de noms il y a ça. Vadaï. Mais c'est pas un mauvais signe. C'est un bon signe. C'est un signe qu'il avance. Sauf quand il fait une Avera, ça c'est autre chose. Il fait une Avera ou plusieurs Avérotes, où il commence à remplir ses tavotes, il y a une tavote qui n'était pas obligé d'assouvir, et puis putain il se lâche, et là il peut revenir à un niveau bas sans passer de classe au-dessus. Là il redouble. Et là c'est une classe, tout le monde est nouveau, là lui il reste comme ça, le vieux. Eh ben là c'est ça. On peut sauter des classes aussi. וכן בדבר מצווה גדולה ברוח ממקום קדוש מאוד הוא מתאווה מאוד למצווה. Il a une tava de faire la mitzvah. ונהנה מאוד מחמת זה במצוות. Il a un grand plaisir de mitzvot. On peut arriver à un niveau où on a un grand plaisir de mitzvot et on est obligé d'arriver à ce niveau-là. וידוע שהמצווה הגדולה מכל המצוות היא לימוד התורה. C'est la plus grande de toutes les mitzvot. C'est Talmud Torah Keneged Kulam. Comme écrit dans les Yerushalmi. Afilu kol ha'olam kulo eno shave afilu ledavar echad min haTorah. Toute la terre, même toute la terre ne vaut pas une parole, un enseignement de la Torah. Toute la terre. Et là il a dit, Chacham, Afilu kol mitzvoter shel Torah. Pas que toute la terre ne vaut pas un mot Torah. Même toutes les mitzvot de la Torah, elles ne valent pas un mot Torah. C'est un mot Torah qui est fou là. C'est ça. Ah, ça c'est une grande mitzvah. Qu'est-ce qu'il nous fait celui-là maintenant? Velaefer. Ah, maintenant on va comprendre, on va arriver à ce qu'on est en train de dire. Mais c'est terminé là. Enfin, juste on va terminer cette phrase. Et à l'inverse, Bitul Torah, ça c'est la pire de toute la Avérote.
ולהפך, דברים בטלים וליצנות, דברים בטלים, ליצנות. ליצנות. Aïe, aïe, aïe. Il y en a écrit, des fois, les élèves écrivent. Tiens, écrit. Hein? Vous connaissez ce symptôme? Ça doit être un des trucs du corona, ça. Non? Je sais pas. Ça doit être un des trucs du corona, ça, c'est pas normal. C'est un cri de singe et tout. Ah, c'est les salauds, c'est pas ça. Ah, un bétail, t'as entendu, hein, tu vois. Ah, on entend des voix comme ça parfois. C'est pas que sur quelqu'un. Mais dis-moi, c'est quoi ces cris là? C'est pas que sur quelqu'un. Mais qu'est-ce que c'est écrit? Non, pas sur quelqu'un, des fois c'est. Ah, moi, je connais. Pour eux. Ah, non, plus que pour lui. Ah, c'est. Un cri comme ça. Faut le soigner. Ça soigne, non? Ah, non. Il y a au zoo, ils ont dû ouvrir une marlaka à côté des singes, les hommes. Les grands professeurs, les chercheurs, ils ont dit que ça ne va pas nuire à l'homme. Ça va faire du bien aux singes. Mazazé! Comme ça crier, c'est les salauds, c'est vrai, un homme il fait ça, en bataille, il ne se rend même pas compte qu'il est porek ol matrout shamaim de lui. Prikat ol matrout shamaim total. Ah! Tu vas avoir toutes les ignonules de l'Etzanout. Regardez la Magmara. On va dans Avodah Zarah. Ron? Sur l'Etzanout, il y a un daf là-bas, entier. Qui parle que de la Letzanout. Pas de Parnassa. Pas de. Bref. On va parler que du bien. Celui qui veut, qui regarde la Gemara là-bas. Avodah Zarah. Qu'est-ce que c'est la gravité de la Letzanout? Et pourquoi c'est tellement grave? Parce que c'est l'inverse. La Letzanout, c'est l'inverse du Limud Torah. C'est l'inverse du Limud Torah. Dvarim betelim, c'est Letzanout. Shnaim shiyoshvim benehem divrei Torah, arez ze mushav letzim. Pourquoi? Parce que la Letzanout, c'est l'inverse de la Torah. Et c'est pour ça que c'est une grande avéra, la Letzanout. C'est une grande avéra, c'est pas une petite avéra. Ça fait partie des grandes avérantes. De se laisser aller. Une fois, il s'est oublié, il a enchaîné 5 blagues, il s'est oublié. Il faut se reprendre. Mais comme Roche. Que c'est son comportement, que dès qu'il est en dehors des Sdarim, il devient ce qu'il devient. Et il parle comme ça, il rigole, sans arrêt. C'est vraiment merde. Il ne faut pas que ça existe, une chose pareille. Un homme il perd. Il dit, le Rav, regardez. Ou l'efer dvarim betelim beletzanot em efer haTorah. Parfois, quelqu'un entend ça et peut dire quoi? Alors ça y est, alors on peut plus rien faire, on peut plus rien dire, on peut plus rigoler. Quoi, c'est ça? Tu sais qui c'est qui parle? C'est le Ruach qu'il a en lui, de la Netzanout d'avant, qui lui donne qu'une envie, c'est de faire encore de la Netzanout. C'est lui qui parle. C'est parce qu'il n'a pas goûté à la Torah. C'est parce qu'il n'a pas goûté au plaisir de l'étude de la Torah. C'est parce qu'il n'a pas goûté à la Kedusha. Il n'a pas goûté au Ruach HaKodesh. Il n'a pas goûté à ça. Alors comme il n'a pas goûté à ça, et à l'inverse, il a goûté que au plaisir de se laisser aller, de rigoler, de crier, de faire ci, de faire ça, de jouer aux cartes et autres, ce que tu veux. Donc il n'a qu'une envie, et cette envie-là ne s'apaisera pas tant qu'il ne le refait pas, c'est de ne pas étudier. De passer son temps à la Letzanout, à dire des choses stables, en vain. Et c'est ça, ça t'ava. Vous allez voir, le Rav il continue. Demain, Bezrat Hashem. Vous allez voir qu'est-ce que c'est la ta'ava immense de Dvarim Betelim. C'est chidouche. On n'a pas idée. On croit que Dvarim Betelim c'est comme ça. Non, c'est neutre. Alors il parle de bêtises. Non, c'est une ta'ava énorme. Ben Yetzirah très puissant qui vient faire parler à l'homme Dvarim Betelim. Parce que Dvarim Betelim, c'est l'inverse de Talmud Torah. Et l'inverse de Talmud Torah, c'est la plus grave de toutes les avérantes. On est compte comment Yetzirah, il nous fait comme ça. Il nous endort. Mais j'ai rien fait. Il a fait aucune action. Il n'a pas fait ni harayo, ni il a regardé quelque chose d'interdit, ni il a de mauvaises pensées, ni rien. Il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Même pas étudié. C'est la pire de toutes les avérantes. Et s'il parle pas mais qu'il fait rien d'important,
Il fait rien comme ça, il est une statue. Non, mais Il est comme ça. il Il faut lit, qu'il aille à il l'asile. lit quelque chose de. Il lit quelque chose de. Ah, il fait quelque chose. Non, mais d'inutile quoi. Il va mettre des lignes, c'est pareil. C'est pareil. Pareil. Batala, ça s'appelle les tzanout, ça s'appelle Moshe Mitzim. Les tzanout, c'est pas qu'un nez rouge. Les tzanout, c'est l'inverse de l'étude de la Torah. C'est les tzanout. Et celui qui va percevoir ce qu'on est en train de dire comme étant quelque chose de oh là là, encore du lahat, là maintenant. Et il est discret parce qu'il n'a pas goûté au plaisir d'étudier la Torah. Il n'a pas goûté, c'est un plaisir d'étudier la Torah. C'est un plaisir, c'est merveilleux. Ce soir, étudier. On n'a pas obligé d'étudier que de la Gemara. Parfois, un homme, quand il étudie la Gemara, il se fatigue à un moment. Pour lui, 1 heure, c'est beaucoup. D'accord, tu passes à autre chose. Un Chumash Rashi sur la paracha, un Maharal Miprag, un petit Ramchal, comme ça, petit Ramchal. Da'at Vunot, c'est la folie là. Question-réponse, question-réponse. Question du Moach au Lev. Le Lev il répond, le Moach il parle. Dialogue. Moach, Lev, Moach. Absolument ça. Dieu pour lui, un petit shoot. Il y en a, ils shoot. Il y en a, ils disent un shoot. Zé Keneged Zasa Elohim. Il y en a un plaisir, il se shoot. Prends un shoot. Ah, tu vois. 10 fois mieux. L'effet 10 fois mieux. Rabbi Ovadia Alav Shalom, il dit mieux, j'ai entendu de sa bouche. Un reneg incroyable. Il avait un shoot qu'il étudiait que Shabbat. C'était son mec Shabbat. Il pouvait pas s'arrêter. Essayez, vous allez voir. Il étudiait Lev, quelque chose avec Lev. Rikre Lev. Il étudiait shoot Rikre Lev. Des chélotes incroyables. Rien que vous lisez les chélotes, vous avez envie de lire tout le livre. C'est quoi ces chélotes là? C'est Khalkero, des choses merveilleuses. Rikre Lev, il disait. Vous pouvez pas s'arrêter. C'est shoot. Dieu pour toi un shoot. Prends. Il manque pas. C'est pour te dire qu'il prend du midrash. Prends. C'est l'oraneg, grand bataille, c'est l'oraneg. C'est l'oraneg là-dessous. Le ta'anoug d'un midrash ou d'un midrash raconte en français. Ça va? C'est merveilleux. C'est magnifique. C'est pas plus sympa qu'une discussion comme ça d'1 heure à rien dire. Alors, mon frère. Faut que je les entende. Attends, t'as vu celui-là. Il n'y a plus quoi. Ouais. Et après, il faut revenir au livre, au Seder. Pourquoi c'est lourd de revenir au Seder? Parce que le Rouach de la Batala, il est là, il a envie que tu continues. Alors maintenant, il faut attendre que le Seder il se termine pour qu'on se retrouve sur la terrasse. Madame, parce que ce Rouach là, il se calme pas tant qu'on ne s'est pas retrouvé, à continuer, à rigoler, et à crier, et à battre l'année. Aïe. Et là, il faut l'inverse. Il faut mettre le Rouach inverse. Il faut avoir une tava. Quand est-ce que je retourne au Limoun? Je vais dormir, je suis fatigué, je n'ai pas le choix. Mais quand est-ce que je reprends mon Seder? S'il n'a pas trouvé encore le goût à la Gemara, c'est pas grave. Qu'il trouve le goût pour l'instant à autre chose. Il ne manque pas des matières dans la Torah. Alors le goût, chacun, il y a tout à son, il y a un menu, comme l'Avdil dans le Chol, il y a dans le Kodesh. Tu as un menu, tu trouveras quelque chose à ton goût, c'est sûr. Comme ça il dit, le Sefer Shevet Moussa. Et chacun selon sa neshama, il est attaché à une des branches de la Torah. Et la chose pour laquelle il est attiré le plus, c'est ça qui doit venir avec ta musulman. Il y en a, c'est un fou de Gemara. C'est ça. Moi j'aime la Gemara. Je suis que la Gemara. Il faudrait faire autre chose un peu. On fait que de la Gemara. C'est bon la Gemara. C'est bon la Gemara. Faire avec les élèves. Il n'y a pas de fin. On n'est jamais rassasié. Parfois aussi on fatigue. Ça y est. On passe à autre chose. Ce Shabbat j'ai lu aux enfants. J'étais en Chofesh Shabbat. Il y avait les élèves, mais Chofesh. Au lieu de venir ici faire shiur, j'ai fait shiur à la maison. Vous croyez que je vais dormir? J'ai fait shiur à la maison. J'ai pris les enfants. J'ai pas appris personne. J'ai pris le livre Chiffré à Harry. Vous connaissez ce livre? Ça, il faut être en vacances pour que je puisse nous livrer. Avec vous, je ne sais pas comment vous lire ça. Chiffré à Harry. C'est des histoires du Hari Akadosh. Mais des histoires de Hari Akadosh authentiques, qui ont été écrites par Rabbi Chaim Vital.
Pas un livre de Siporet Tzadikim, c'est des histoires avec des rouchot et des ignanim, des choses qu'il a fait. Alors j'ai dit, après la Séouda, moi je prends le livre, celui qui veut, qui vienne, je raconte des histoires sur Rabbeinu Hari. Ils ont tous pris les chaises, les tables, ils sont tous venus autour comme ça, tous les enfants. Fais un chiot comme à l'Égypte, j'ai fait un viens Sipour, va en Sipour, va en Sipour. Je dis là, celui-là, il fait très peur, celui-là. Si je vous raconte, vous n'allez pas dormir une semaine, vous n'allez pas dormir. Non, non, raconte, celui-là, c'est le rouchot, un rouar qui est rentré dans une almana et tout. C'est dangereux. Non, non, mais je n'ai pas raconté à la femme ce qui fait vraiment peur. Je sais que c'est. J'aurais pas pu bouger. Il y a des choses qu'on ne peut pas raconter. On a raconté les autres histoires. Hein? C'est pas en aigle. Il y a un aigle plus grand que ça. Et là, ils prennent les pépites, et rien qui parle, ah ouais, celui-là, ouais, Corona, voilà le vaccin. Ah, le vaccin, deuxième vaccin. Ah, Daniel, t'as rien à faire de ta vie. Mais pas vaccin, vas-y, car chiffré Harry, c'est leur en aigle, 1000 fois, 10 milliards de fois plus. En aigle. Et que je suis doucha, mais je t'arnaud, mais je vais le prendre comme ça, les vatels, ta semaine. Tu veux les pépites? Prends pépites avec les larmes. Shoot. Alors, tout ce qu'on voit et ce qu'on sent que c'est parce qu'on n'a pas encore le roi de la doucha. Alors on sent que la Torah c'est correct, c'est l'onachon. La Torah c'est la chose la plus agréable, le plus grand plaisir au monde, c'est le Hesek Torah. Et juste il faut qu'on mette en nous ce roi du Hesek Torah. Et qu'on annule dans nos actions tout ce ignanim de l'Etzanou, de Bitou, Bisroté. Dans le prochain shiur, on va voir la gravité de la l'Etzanou.